Bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue à cette grande édition d'informations sur Kinactu Télévision dont voici les sommaires. Processus de paix en République démocratique du Congo, c'est jeudi 4 septembre 2025. Jean-Pierre Lacroix a échangé tour à tour avec les représentants de l'opposition et les bureaux de la Chambre basse du Parlement congolais. Le secrétaire général adjoint de l'ONU a réaffirmé l'engagement de l'ONU en faveur de la paix en République démocratique du Congo. C'est la résurgence de la maladie à virus Ebola sous Zaïre dans la zone de santé d'Ebola P dans la province du Kasaï. Éliminatoire mondial 2026, les sportifs congolais se mobilisent davantage pour un soutien total à la sélection nationale congolaise ce vendredi 5 septembre 2025 face au Brinch Stars du Sud-Soudan afin d'assurer une place à la plus grande messe du football mondial prévue l'année prochaine. Tout de suite, les détails. Une fois de plus, merci de votre dévolu sur Kinactu Télévision. Ce journal partira de la présidence de la République où le chef de l'État a visité les élèves de l'Institut Liloba dans la municipalité de Ngalema, occasion pour le président de la République de s'enquérir de l'effectivité de la rentrée scolaire édition 2025-2026. Suivez à travers ses commentaires. 72 heures après les lancements officiel de l'année scolaire 2025-2026, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est rendu à l'Institut Liloba dans la municipalité de Ngalema. Cette visite surprise du chef de l'État congolais est dans le cadre de se rendre compte de l'effectivité de la rentrée scolaire dans cet établissement d'enseignement de base situé non loin de sa résidence officielle du Mont Ngalema, mais également d'inspecter en même temps la qualité des travaux de réhabilitation initiés depuis l'année dernière sur ces lieux. Notons que 18 salles de classe sont modernisées et équipées en bancs pupitres fabriqués par les bâtisseurs de la nation du service national, les bureaux de direction scolaire, une salle informatique et un atelier de mécanique. Tel est le constat de ces lieux effectués par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. En visite diplomatico-politique sur les sols congolais depuis le mercredi 3 septembre dernier, le secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge des opérations de maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix, a eu des échanges avec le représentant de l'opposition congolaise mais également le bureau de l'Assemblée nationale ce jeudi 4 septembre 2025. Le soutien et l'engagement de l'ONU à travers la RDC au processus de paix étaient autour de cet entretien. Suivez. Arrivé dans la ville-province de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, le mercredi 3 septembre dernier, pour une visite diplomatico-politique, Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint des Nations Unies, en charge des opérations de maintien de la paix. En effet, dans son agenda, il est prévu une rencontre avec le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et la première ministre Judith Suminwa. Il sied de souligner que ce diplomate onusien a en outre échangé avec plusieurs opposants congolais, à savoir Martin Fayulu de l'ECD, Jean-Marc Kabound de l'Alliance pour le changement et tant d'autres. En toile de fond, ils ont échangé toujours sur la situation qui se vit à l'est du pays, mais également ce dernier souhaite le dialogue inclusif en interne. Dans un autre décor, le numéro 2 des Nations Unies, Jean-Pierre Lacroix, a par ailleurs été reçu avec sa délégation par le speaker de la Chambre basse du Parlement ce jeudi 4 septembre. Soulignant que l'hôte du président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a réaffirmé l'engagement de l'ONU en faveur du processus de paix en RDC. Retenez que dans son agenda 10 jours, il est prévu un tête-à-tête avec le président congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et la première ministre Judith Suminwa Tuluka. Toujours au chapitre des entretiens entre Jean-Pierre Lacroix et la classe politique en RDC, l'opposition congolaise plaide pour un dialogue inclusif entre Congolais. Suivez en effet Jean-Marc Kabound, président de la formation politique
Alliance pour les changements au micro de votre rédaction. De tenir compte de la dynamique locale, c'est-à-dire les acteurs locaux de la société civile, les chefs coutumiers et les autres qui sont dans des contrées où sévissent l'insécurité. Donc il doit y avoir une action plutôt holistique pour réellement arriver à cerner le vrai problème. Et c'est ainsi que parmi les causes profondes, nous avons cité la mauvaise gouvernance, qui est une cause de tout ce que nous vivons aujourd'hui comme insécurité. L'injustice sociale, l'absence ou l'incapacité, que ce soit de l'ONU et du gouvernement congolais, à réinsérer les combattants armés. Parce que si ce processus ne réussit pas, celui qui était combattant hier, aujourd'hui, que sa réinsertion n'a pas réussi, il va retourner dans la brousse et donc les exactions vont continuer. Concernant le processus de Doha et de Washington, nous lui avons fait savoir qu'il faut commencer par quelque part. Donc nous, Alliance pour les changements et Coalition de la gauche congolaise, nous avions suggéré un dialogue à double niveau. C'est-à-dire qu'un dialogue au niveau international qui devait concerner la République démocratique du Congo et le pays voisin impliqué dans tout ce qui se passe à l'est du pays. Et là, nous citons le Rwanda et l'Ouganda. Malgré que le pouvoir en place ne veut pas parler de l'Ouganda, mais nous estimons que l'Ouganda est totalement impliqué dans tout ce qui se passe à l'est du pays et qu'il doit y avoir un dialogue sincère entre Kinshasa et Kampala. Donc, cette politique de l'Autriche entre les deux pays ne va pas faciliter les choses. Et finalement, un dialogue interne. La conférence sur les affaires internes de la République démocratique du Congo a été ouverte le mercredi 3 septembre dernier par la fondation Thabo Mbeki sur les sols sud-africains. La fondation invite par ailleurs toutes les parties intéressées par la crise politique congolaise dans un dialogue sur la paix et la sécurité. Bénédicte Zahabou nous en dit plus. Convoqué par la fondation Thabo Mbeki le mercredi 3 septembre dernier à Johannesburg, en Afrique du Sud, pour un dialogue de paix et de sécurité sur les affaires internes de la République démocratique du Congo. L'ex-président sud-africain Thabo Mbeki invite tous les intéressés du 3 au 6 septembre dans ce dialogue. Mais sur ordre du régime Tshisekedi, il semblerait que des opposants congolais se sont vus refuser le droit de voyage pour participer à la conférence. En bref, tous sont conviés à participer à la deuxième édition du dialogue africain sur la paix et la sécurité organisé par la fondation Thabo Mbeki du nom de l'ancien président sud-africain. Notons aussi que beaucoup d'invitations ont été envoyées, que ce soit au gouvernement congolais, cabinet du président de la République, société civile, religieux, rebelles armés, etc. Mais seront-elles toutes reçues ? Projet du budget 2026, parlons-en, une initiative du vice-premier ministre, ministre du budget, Adolphe Muzitu, lors des travaux interministériels tenus le mercredi 3 septembre dernier. Jean-Lucien Boussa, ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire, a plaidé pour l'augmentation de l'enveloppe budgétaire qui sera allouée dans son secteur très stratégique du pays. Regardez. Le projet du budget 2026, initié par le vice-premier ministre, ministre du budget, Adolphe Muzitu, est dans sa phase de consultation de ministère pour affiner les prévisions. Consulté le mercredi 3 septembre dernier, le ministre d'État et ministre de l'Aménagement du territoire national, Jean-Lucien Boussa, a plaidé pour l'augmentation de l'enveloppe budgétaire. Les besoins sont illimités, les moyens sont très limités. C'est ça la contrainte budgétaire. Nous avons convenu avec le VPM que la contrainte budgétaire qui est là est bien comprise par le ministère de l'Aménagement du territoire, mais en même temps que les ajustements sollicités puissent être pris en considération. Il s'est de rappeler que ces consultats sectoriels permettent d'ajuster le besoin budgétaire de chaque secteur en vue de doter le pays d'un budget réaliste, ambitieux et aligné sur les priorités dictées par le président de la République et à l'attente de la population. Face à la situation préoccupante qui prévaut
dans la province du Haut-Katanga, notamment la gestion du gouvernorat et la mairie de Lubumbashi étaient au centre de la rencontre entre les caucus des élus nationaux de cette province et le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacquemain Chabanyelouko. Suivez le compte rendu de cette réunion faite par le député national Serge Condé au micro de votre rédaction. Nous sommes les élus du caucus de la province du Haut-Katanga. Nous sommes venus voir l'autorité de la territoriale nationale de la RDC, c'est-à-dire le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, qui nous a reçus. Et notre rencontre a été basée sur deux préoccupations, comme vous le savez. Dans notre province, le Haut-Katanga, il y a la problématique du gouvernorat et de la mairie de la ville de Lubumbashi. Nous avons échangé avec l'autorité parce que la population voudrait savoir exactement qu'est-ce qui se passe. Le quid de l'absence de l'autorité à la tête de la province et tout ce qu'il y a comme désordre au niveau de la mairie de Lubumbashi. Et nous avons été mandatés par la population qui nous a élus. Et voilà la raison de notre présence ici au ministère de l'Intérieur. Les deux dossiers sont en cours de traitement et le VPM nous a promis, bientôt les services vont arriver à terme de toutes ces deux résolutions et la paix va continuer, va reprendre et la population va retrouver sa quiétude qu'elle attend. Nous sommes ici à porter main forte au VPM et jusque-là, nous pensons que les décisions que le VPM est en train de prendre ne vont pas à l'encontre de l'attente de la population. Parce que chaque fois que le VPM prend une décision, nous sentons une quiétude, nous sentons la paix. Donc ce sont des décisions qui apportent la stabilité au sein de notre population. Donc nous sommes là pour l'accompagner. Le VPM a sollicité notre accompagnement. Nous avons aussi sollicité le rencontrer pour avoir des éléments avant de l'accompagner. Et nous allons l'accompagner jusqu'à ce que notre population retrouve cette tranquillité tant attendue. La résolution 2250 des Nations Unies portant sur la jeunesse, la paix et la sécurité était au cœur de l'entretien entre la ministre congolaise de la Jeunesse et Éveil patriotique, Grace Amy Coutinho, et le représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU, Bruno Lemarquis, le mercredi 3 septembre dernier, dans son cabinet de travail. Regardez. Suivons ce journal avec cette information. Le gouvernement congolais, à travers le ministère de la Santé publique, Hygiène et Province sociale, a annoncé une nouvelle épidémie d'Ebola. Elle frappe la zone de santé d'Ebola-P dans la province du Kasaï, signalant que c'est la 16e épidémie enregistrée dans le pays. Depuis le début de la campagne de sensibilisation des communautés locales sur le danger qui représente les restes explosifs de guerre dans les territoires de Walikale, dans la province du Nord Kivu, la Commission nationale de contrôle d'armes légers et petits calibres déplore plus de 600 kg de ces matériaux dangereux sont actuellement stockés dans cette partie du Nord Kivu. Suivez. La description des restes explosifs dans les territoires de Walikale et dans la province du Nord Kivu est une étape indispensable pour garantir la sécurité des communautés locales. Ces déchets représentent un risque constant pouvant causer des accidents tragiques en plaidant pour leur élimination. Les acteurs de la société des coins soulignent l'importance de la société et du bien-être de la population. De plus, ces démarches pourraient servir de modèle pour d'autres régions confrontées à des problèmes similaires. Notons que le chef de poste principal de la CNC, ALPC, dans les territoires précités. En effet, la population locale appelle le ministère de l'Intérieur et ses partenaires dans les secteurs de déminage, notamment INMAS et la MONUSCO, à intervenir urgemment avant le pire n'arrive. Elle lance également un appel urgent pour un appui en matériel approprié et tenu de protéger en faveur de son antenne. Étant donné que la zone de Walikale notait la présence des restes explosifs de guerre depuis les récentes violences armées entre les forces gouvernementales et les rebelles de l'AFC en 23. En éducation dans les zones sous occupation des rebelles, la question
de la paie des frais scolaires suscite de vives inquiétudes. Face à cette préoccupation de la haute portée sociale, la ministre d'État et ministre de l'Éducation nationale, Raissa Malou, rappelle fermement que la gratuité de l'enseignement des bases en République démocratique du Congo est un principe constitutionnel. Retrouvez Bénédicte Zahabou pour les détails. Cette décision est remise en cause lors de cette nouvelle année scolaire 2025-2026, dans les territoires sous contrôle de la rébellion de l'AFC 23, soutenu par le Rwanda. Dans un arrêté daté du 30 août dernier, le gouverneur rebelle du Nord Kivu, pro-AFC 23, a décrété le paiement obligatoire des frais scolaires allant jusqu'à 30 000 francs congolais par élève, et c'est par trimestre. Une mesure qualifiée d'illégale par Kinshasa qui, d'après lui, viendra étouffer une fois de plus le parent des élèves qui vivent dans un contexte sécuritaire et économique difficile. C'est dans ces cadres que le ministère de l'Éducation nationale et de la nouvelle citoyenneté met en garde contre la perception de frais scolaires illégaux dans cette partie du pays. Dans un communiqué rendu public le mercredi 3 septembre dernier, le ministère de l'Éducation nationale en appelle essentiellement à l'engagement de l'État envers l'éducation gratuite. Il est impératif que les autorités locales et nationales veillent à ce que ces principes soient respectés, afin de garantir que chaque enfant ait la possibilité d'accéder à l'éducation gratuite pour se construire un avenir radieux, de contribuer positivement à la société congolaise. Notons que la protection des enfants doit être une priorité, même dans des situations difficiles. En sport, les Congolais amoureux du ballon rond restent optimistes de la qualification des Léopards de la RDC. Ces derniers tiennent à une victoire face au Sud-Soudan ce vendredi 5 septembre 2025 à Djouba. Suivez-les au micro de votre rédaction. Les abenda une bonne possibilité de permettre que tout faire entendre pour la bicho au vie à tous dans la mode de la difficulté malgré tout ça parfois on va payer nous ça sous mais à partir il y a présentation de la carte mondiale on va en tout cas faire passer tous les messages possibles. C'est pourquoi on souhaitait les voir une chance pour te remporter victoire. La victoire de la RDC déjà on va dans la finale mondiale l'objet obligé de faire match Sénégal de retour. Congolais de l'Engaté, dans l'espoir, l'Obi Simba 2-0 à 6. Voyons la victoire après tu continues de frotter Sénégal là aussi. Restons toujours dans ces chapitres consacrés au sport football à marge de la campagne de la Russie, le Canada et les États-Unis prévue l'année prochaine. Le ministre des Sports et Loisirs, Maître Didier Boudimbu, a mobilisé les forces vives sportives afin de pousser les Léopards de la République démocratique du Congo à la qualification. Images et commentaires de la presse du ministère. Les Léopards de la RDC ont rendez-vous avec utilisé dans d'autres indications. Retenons que la citronnelle a des propriétés digestives, elle soutient le fonctionnement de rein, elle est anti-inflammatoire et antidouleur sous sa forme d'huile essentielle en cas de rhumatisme et d'arthrite. L'huile essentielle de citronnelle a également des vertus anxiolytiques. Enfin, en cas de forte transpiration des pieds, cette huile exerce une action déodorante et régulatrice. Il est également possible de mettre quelques gouttes dans ce chaussure pour éviter le mauvais odeur. Avant de baisser complètement le rideau de cette grande édition d'informations sur Kinactu Télévision, nous vous proposons la belle sélection des journaux Paris ce jeudi 4 septembre 2025 avec le timbre vocal de notre confrère Nathan Ekouchou. Kinactu TV vous propose cette rubrique consacrée à la revue de presse. Nous vous disons bonsoir et vous souhaitons de bons moments d'information. Commençons tout d'abord avec le quotidien Forum des As qui titre à sa une Vital Kamerhe sur une chaise éjectable. Ça vole bas à l'Assemblée nationale.
La tête de Vital Kamerhe au perchoir de la représentation nationale semble ne plus plaire à certains élus. Alors que les deux chambres parlementaires sont en vacances, un groupe de députés nationaux aurait initié une pétition pour descendre Vital Kamerhe. Dans les travées du Palais du Peuple, l'affaire fait grand bruit. Pour sa part, le quotidien L'Observateur titre à sa une « En RDC, c'est l'impasse et un avenir incertain ». Le ciel est nuageux sur la République démocratique du Congo. Pourquoi? À Doha, c'est le blocage. Les pourparlers entre les délégations du gouvernement et de l'AFC M23 sont au point mort. Chaque parti reste campé dans ses positions. Les principaux points de divergence demeurent la question de la libération des prisonniers et celle de la gestion des provinces sous occupation des rebelles de l'AFC M23. Terminons avec le quotidien. La référence plus nous informe dans son contenu le cadre de l'élaboration du projet de la loi des finances 2026. Le vice-premier ministre en charge du budget, Adolphe Muzitu, a lancé le mardi 2 septembre dernier une série de consultations avec les membres du gouvernement en vue d'affirmer les prévisions budgétaires de chaque ministère avant l'arbitrage final de la première ministre Judith Suminwa Tuluka. Cette démarche qualifiée d'innovante vise à rendre le processus budgétaire plus participatif en tenant compte des priorités réelles des ministères dans un contexte marqué par la nécessité d'optimiser les ressources publiques. C'est tout pour cette revue de presse dans la lecture des journaux. Merci de nous avoir suivis. À nous revoir dans une prochaine édition. Au revoir. C'est ici que nous mettons terme à ces journaux. Bien avant de vous quitter, place au rappel des titres. Processus de paix en République démocratique du Congo, c'est jeudi 4 septembre 2025. Jean-Pierre Lacroix a échangé tour à tour avec les représentants de l'opposition et les bureaux de la Chambre basse du Parlement congolais. Le secrétaire général adjoint de l'ONU a réaffirmé l'engagement de l'ONU en faveur de la paix en République démocratique du Congo. C'est la résurgence de la maladie à virus Ebola sous Zaïre dans la zone de santé d'Ebola P dans la province du Kasaï. Éliminatoire mondial 2026, les sportifs congolais se mobilisent davantage pour un soutien total à la sélection nationale congolaise ce vendredi 5 septembre 2025 face au Brinch Stars du Sud-Soudan afin d'assurer une place à la plus grande messe du football mondial prévue l'année prochaine. Tout de suite, les détails. Ce journal est complètement terminé. Retrouvez demain, vendredi, à la même heure, Gracien Kiyumbu à la présentation que la paix des reine dans l'ensemble du territoire national. Quant à moi, je vous dis au revoir et merci à la grande équipe rédactionnelle et technique du jour là derrière les caméras assurées par Roni Manzila, Aris Matondo à la régie finale, merci Matondo et Patient Goyi ont assuré le montage de ce journal. L'édition était assurée par Nathan Ekoutou. Au revoir et à la prochaine.